Abonnez-vous massivement et partagez. Un calme précaire règne ce jeudi 17 avril dans les localités situées à cheval entre les territoires de Kabaré et Kaléé au sud Kivu après plusieurs jours de violents affrontements. Selon des sources locales à Katana, des combats intenses sont opposés pendant 48 heures du mardi 15 au mercredi 6 avril, les combattants locaux Wazalendo aux militaires de l'AFC M23. Les armes se sont tues dans la soirée, bien que les bilans humains précis dans les deux camps restent encore difficiles à établir. Les Wazalendo se seraient repliés vers les hauteurs de Kabamba et Kacheke après 2 jours d'affrontement, rapportent des témoins. Parallèlement, les éléments du M23 ont consolidé leur position le long de la route nationale numéro 3, axe stratégique reliant la région à la ville de Goma. Le renfort en hommes, armes et munitions aurait été déployé par les M23 depuis le dimanche 13 avril, selon des observateurs locaux. Malgré la calmie actuelle, les acteurs locaux redoutent un regain de violence. Crise RDC-Rwanda, le médiateur de l'Union africaine Faure Gnassingbé est arrivé à Kinshasa. Le nouveau médiateur de l'Union africaine dans les conflits opposant la République démocratique du Congo au Rwanda, le président togolais Faure Gnassingbé, attendu ce mercredi à Kinshasa pour une visite officielle, est arrivé dans la capitale congolaise cet après-midi. Son vol présidentiel est atterri à l'aéroport international de Njili. Au lendemain de l'annonce de sa désignation en tant que médiateur, le président Gnassingbé va devoir rencontrer son homologue congolais Félix Tshisekedi pour une première discussion autour de la question. Quelques heures plus tôt, le président togolais était à Luanda en Angola pour une réunion avec le président de l'Union africaine, le chef de l'État angolais, João Lourenço. La question de paix et sécurité en RDC a été évoquée. Alors que sur le terrain, la situation sécuritaire reste marquée par des violences et une crise humanitaire qui ne faiblit pas, notamment dans les provinces du Nord et Sud Kivu, Faure Gnassingbé succède au poste de médiateur au président angolais qui occupait cette fonction depuis 2022. Le contour du mandat du nouveau médiateur n'ont pas encore été précisés par l'Union africaine, alors que les efforts diplomatiques précédents sont restés sans avancée significative. Cependant, quelques voix se sont levées au Togo pour contester cette nomination qui porterait atteinte aux principes fondateurs de l'Union africaine suite à la gestion du président Gnassingbé et Yadema. Perquisition de la concession de la famille Kabila située sur la 18e rue Limete, quartier industriel. Une équipe mixte de la DEMIAP et de l'ANR ont présenté ce mercredi 6 avril un ordre de mission articulé sur la recherche de matériel et effets militaires de l'État qui auraient été volés ou dissimulés. La mission a ordonné la fouille des entrepôts, conteneurs locaux et autres véhicules se trouvant dans la concession qui pour la plupart appartiennent aux locataires. La perquisition s'est déroulée en présence de l'avocat représentant les intérêts de la famille Kabila. Aucun élément compromettant n'a été découvert par les enquêteurs et tous les véhicules sur place ont des plaques d'immatriculation civile. Il a toutefois été demandé aux gérants des lieux de brandir les titres de propriété de la concession et les documents des véhicules trouvés sur place. Une autre descente de ces agents des services de sécurité est prévue. La famille Kabila s'est dit une fois de plus choquée par cette façon de faire et dénonce cet acharnement de trop qui n'a pas sa raison d'être et la violation de ce qui est l'une des propriétés d'un ancien chef de l'État et actuellement sénateur à vie. La RDC est un État de droit. Toute action engagée par le service de l'État doit impérativement respecter toutes les procédures prévues par la loi. Nous vous remercions d'avoir suivi l'actualité sur Info 26 RDC et n'oubliez pas de commenter.
Entre-temps, abonnez-vous massivement et faites un large partage. Abonnez-vous massivement et partagez.